Bonjour, Méziane. Bonjour, ça va? Cela dit, c'est bien prononcé? Bien prononcé. Cela dit, c'est parfait. Merci. Donc, la Société québécoise de l'intelligence artificielle en médecine, dans un système, je vais arrêter de faire souffrir notre système, mais où le fax existe encore, parce qu'il y a beaucoup d'instances où on utilise le fax. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle, c'est très, très, très loin. Quelle peut être la différence de l'usage concret de l'intelligence artificielle dans votre pratique? Moi, je pensais à l'imagerie, évidemment. Oui, 100%. L'imagerie, elle n'est pas exemple de l'intelligence artificielle, mais il y a plein d'autres retombées que l'intelligence artificielle peut avoir en médecine, notamment pour les tâches administratives. Les algorithmes sont capables d'automatiser ces tâches. Ça fait en sorte qu'il y ait moins de personnel, des tâches qui sont plus vite, plus de temps pour les patients. La relation médecin-patient, donc les médecins ont plus de temps pour, pas juste les médecins, mais aussi les autres professionnels de la santé ont plus de temps à consacrer à la tâche qu'ils aiment réellement faire. Il y a des personnes qui aiment faire des fax, mais voilà. Mais les médecins en font. En fait, ce n'est pas les médecins, c'est les équipes autour, font des fax ou écrivent beaucoup. Il y a beaucoup de coches, de cases à cocher. Plutôt pas. Souvent à contre-cœur. Donc, est-ce que en ce moment, parce qu'un peu plus tôt, on se disait le milieu de la santé, c'est assez conservateur. Est-ce que l'intelligence artificielle est accueillie avec enthousiasme? Au sein de la communauté, chez les étudiants médecins, par exemple? C'est un sujet qui est vraiment à la mode, là, ces temps-ci, depuis ChatGPT Partout, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Mais l'intelligence artificielle, je pense que les gens voient réellement le potentiel qu'il y a derrière cet outil. Et donc, oui, c'est accueilli avec... à porte ouverte, l'intelligence artificielle. Aussi au sein du... Quoique ça peut faire peur, mais bon, ça, c'est un sujet à part. Mais généralement, oui, c'est bien accueilli. Est-ce qu'il y a beaucoup de facultés de médecine où on commence à étudier davantage l'impact que pourrait avoir un impact positif de l'intelligence artificielle? Toutes les facultés de médecine commencent à s'y intéresser de plus en plus. Moi, je peux vous en parler pour ce qui est de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, parce que c'est... Avec votre Société québécoise de l'intelligence artificielle en médecine, bien, vous êtes quand même en train d'imposer quelque chose. C'est ça, exactement. Donc, on a pu, entre guillemets, contribuer à l'implémentation d'un cours en intelligence artificielle. Donc, j'ai eu la chance d'enseigner un cours relativement à l'intelligence artificielle appliquée en médecine aux étudiants de première année cette année, au nom de l'ASCAM, bien sûr. Mais oui, donc c'est quelque chose qui est arrivé cette année. Il y a le renouveau du programme de médecine à l'Université de Montréal a inclus un cours sur l'intelligence artificielle. À terme, est-ce qu'il y a des boulots qui sont menacés? Parce que vous disiez, à la périphérie, il y a ceux qui s'occupent de l'administration, mais pourquoi un radiologue, aujourd'hui, ne pourrait pas être remplacé par l'intelligence artificielle? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des radiologues dans la salle? OK, il n'y a pas de mecs qui se sont levés. Non, parce qu'en plus, c'est vachement bien payé. On se dit, on veut faire des économies. Tu dis, bon, ben pour 10 radiologues, il y a l'intelligence artificielle, puis on en regarde un ou une qui, sur les cas problématiques, va réviser la copie, quoi. C'est sûr qu'un radiologue, ça coûte plus cher que ChatGPT, mais cela dit, c'est toujours important. Ben, je pense que si on regarde dans une perspective d'avenir, c'est à nous que revient la décision. Est-ce qu'on veut sacrifier l'humanité au nom du billet, ou est-ce qu'on veut plutôt garder l'humanité, être sûr que les patients ont leur rapport, ce qu'il leur faut? Parce que le soin, c'est pas juste le soin, mais c'est aussi le rapport, le contact patient. Les radiologues, ils ont une grosse job à jouer là-dedans. Là, on pense souvent qu'ils sont dans leur petit bureau noir, là, sur leurs ordi, dans leur petite salle noire, mais non, c'est pas juste ça. Les radiologues ont plusieurs autres jobs, et je pense que c'est important de les garder. Bien, quand je parlais plutôt d'une époque formidable, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un point de transition où le monde de demain va être très, très, très différent. On ne souhaite pas que tous les professionnels de la santé soient remplacés par ChatGPT ou par l'intelligence artificielle, mais il y aura de la pression. Méziane, merci beaucoup. Merci à vous. Et